Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Top Movies. On est parti dans ce nouveau contenu pour vous faire découvrir les sorties cinéma du mercredi 22 janvier 2025. On démarre sur une sélection de 6 nouveaux films à l'affiche avec un résumé de la story suivi de la bande-annonce. Surtout n'oubliez pas de vous abonner si cela n'est pas déjà fait pour nous soutenir et nous permettre de continuer à vous proposer toutes les semaines de belles vidéos. C'est parti, allons-y. On attaque ces nouvelles sorties avec Peter Mann. Ce biopic raconte la vie du chanteur pop britannique Robbie Williams en le présentant sous la forme d'un chimpanzé, reflétant sa perception de lui-même comme étant moins évolué que les autres. Il explore son enfance difficile, son ascension fulgurante avec le boys band Take That, ses luttes contre la dépendance et ses efforts pour se réinventer en tant qu'artiste solo. La représentation de Robbie Williams en chimpanzé est une métaphore audacieuse et originale qui ajoute une dimension unique à l'histoire. Ce film intègre les chansons emblématiques de Robbie Williams, réinterprétées pour marquer les moments clés de sa vie. C'est le film événement de ce début d'année. Les autres me voient. Pendant 2 heures, vous êtes tous à moi! Faut dire que j'ai toujours été un peu moins évolué. Alors on reprend du début, d'accord? Mon père... Je veux prouver que je peux y arriver seul. Prouver à qui? Tout le monde. Une chanson n'a de la valeur que si elle te coûte. Si vous riez, faites-le intérieurement, d'accord? J'en ai rien à foutre de leur avis. Oh, si tu te soucies de la vie de tout le monde. N'oublie jamais, je crois en toi. Donc, l'histoire commence. On démarre la suite avec Vol à haut risque. L'histoire suit l'US Marshal Madeleine Harris qui doit escorter Winston, un criminel et informateur, jusqu'à New York pour qu'il témoigne contre un parrain de la mafia. Il voyage à bord d'un petit avion au-dessus de l'Alaska. Madeleine commence à soupçonner que le pilote, Daryl Booth, n'est pas celui qu'il prétend être, mais plutôt un tueur à gages psychotique. Ce film projette une tension constante et d'innombrables retournements de situation qui tiendront les spectateurs totalement en haleine. Mel Gibson, connu pour ses films à succès, apporte son expertise en matière de réalisation de thrillers intenses. Les paysages de l'Alaska et les scènes aériennes sont magnifiquement filmés, offrant un plus à chaque action. Marshal Harris? Daryl Booth, j'espère que vous aimez l'avion. J'ai jamais emmené de fugitif à bord. Je suis un témoin, pas un fugitif. Vous êtes prête? Ça bouge toujours autant. Vous allez vous habituer. Monsieur Meretti est très déçu par ton attitude et il veut ta mort. Oh merde. Il a un couteau! Mayday, Mayday. On a été piégés. Dites-moi comment piloter ce truc. Sois attentif, c'est le meilleur moment. Bordel! Je vais prendre mon pied. T'as déjà vu un visage prendre cette couleur, hein? Je vais te découper en morceaux. Coucou, besoin d'un pilote? On poursuit avec Jane Austen, A gâché ma vie. C'est l'histoire d'Agathe, une libraire célibataire qui rêve d'une histoire d'amour digne des romans de Jane Austen. Invitée en résidence d'auteur en Angleterre, Agathe doit affronter ses peurs et ses doutes pour réaliser son rêve d'écriture et peut-être trouver l'amour. Agathe est un personnage complexe et charmant avec lequel beaucoup peuvent s'identifier. Ce film mélange habilement humour et moments émouvants, offrant une œuvre riche et divertissante. Les scènes tournées en Angleterre, notamment dans les lieux emblématiques liés à Jane Austen, ajoutent une touche de magie et d'authenticité. That's Sense and Sensibility. Okay, thank you. My favorite.
T'as un bouquin de Jane Austen inconscient en toutes circonstances. Et toi, tu serais qui? Anne Elliot, Tempest Ragen. Elle est consciencieusement passée à côté de son existence. La Jane Austen Residency m'invite à passer 2 semaines en Angleterre. Ils ont aimé les premiers chapitres de mon roman. Putain, t'as pas fait ça? T'as besoin d'un petit coup de pied au cul, c'est très bien, non? I'm Jane Austen's great nephew. Wow. I'm not really part of the fan club. I just think her work is a little overrated. Je suis avec l'arrière petit-neveu de Jane Austen. Il se la pète énormément. Méga balai dans le cul. Je suis pas français, vous savez. J'espère que vous serez inspiré ici. Vous n'avez aucun nouveau message et je vous rappelle que vous n'avez toujours pas écrit une ligne. Et si on allait faire un tour au pub? I'm in love with you. Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'impression que vous étiez fait pour quelque chose ou pour quelqu'un? Que c'était juste une question de temps? Vous parlez de quoi, là? D'écriture ou d'autres mecs? Oh, hello! J'ai pas couché avec un mec depuis 2 ans. Et je roule des pelles à mon meilleur ami. Bonjour, qu'est-ce que vous faites là? Prochaine affiche dans nos salles avec L'espion de Dieu. Ce film raconte l'histoire de Dietrich, un pasteur luthérien et théologien allemand qui s'implique dans la résistance contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Dietrich est plongé au cœur d'un complot visant à assassiner Adolf Hitler tout en luttant pour maintenir sa foi et ses convictions chrétiennes. Ce film nous offre un aperçu fascinant de la vie de Dietrich, un héros méconnu de la Seconde Guerre mondiale et de son courage face à l'oppression. Cet homme a enflammé l'imaginaire de la nation, Dietrich. Le courage est une denrée rare. Vous irez en Angleterre, en tant qu'espion. À quoi sert l'Église, si elle ne parle pas pour les victimes de l'État? Le rôle de l'Église est de prôner la paix, pacifiquement. Vous voulez dire en silence? Il faut que tu comprennes que ta vie ne sera plus la même après que j'aurai prononcé ces mots. Nous avons élaboré un complot pour assassiner le Führer. Alors, guide nos mains. Guide nos mains tremblantes. Dieu a envoyé un prophète à l'Allemagne, un vrai sauveur! Notre silence, en réponse au mal, constitue un mal en soi. Les mots n'ont plus aucun sens, Dietrich. Ce sont des potences, des balles. Après cela, il sera impossible de faire marche arrière. Dieu nous pardonnera-t-il si nous passons à l'acte? Nous pardonnera-t-il si nous choisissons de rester les bras croisés? On finit ces nouvelles sorties avec Toutes pour une. Cette histoire suit Sarah, une jeune fille en fuite qui découvre que les célèbres mousquetaires protégeant la reine de France sont en réalité des femmes. Inspirée par leur courage et leur détermination, Sarah décide de se joindre à elles et de suivre leur exemple pour trouver sa propre liberté. Le film nous fait découvrir une version moderne et féministe du classique Les Trois Mousquetaires, apportant une nouvelle perspective rafraîchissante à l'histoire. Toutes pour une combine habilement l'humour et l'action, promettant aux spectateurs un bon moment de divertissement. Elle n'est pas à vendre. Comme ça, la reine. C'est à cause de Richelieu. Il sait que la reine s'est enfuie vers l'Espagne. Il a envoyé 50 mercenaires pour la tuer. Serre les fesses, droit devant. On continue avec Jouer avec le feu.
Ce film raconte l'histoire de Pierre, un cheminot d'une cinquantaine d'années qui élève seul ses 2 fils. Lorsque Louis, le plus jeune, part étudier à la Sorbonne, Fuss, l'aîné, devient de plus en plus secret et se rapproche de groupes d'extrême droite. Cette situation mène à une tragédie qui bouleverse la famille. Vincent Lindon, qui joue ce père de famille, a remporté la Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise 2024 pour ce rôle. Pour les 5 premiers cette semaine, un seul changement est à déclarer avec l'arrivée d'un ours dans le Jura à la 5e place. Le film de Franck Dubosc totalise 916 000 entrées et se rapproche rapidement du million de spectateurs. À la 4e place, on retrouve nos musiciens qui, avec leur musique et cette jolie histoire, ont conquis un large public en totalisant plus de 2 millions d'entrées. À la 3e place, la vitesse est de mise, même si le démarrage a été fulgurant, les résultats ne sont pas à la hauteur des espérances attendues. Malgré tout, Sonic cumule plus de 2,2 millions de spectateurs à ce jour. À la 2e place, le roi est toujours là et continue à avancer dans les meilleures conditions, avec plus de 4,2 millions d'entrées. La réussite est au rendez-vous. Et enfin, la première place, indétrônable, irrattrapable, Vaiana brille toujours autant dans le Pacifique avec plus de 7,7 millions de spectateurs venus l'admirer. On arrive sur la fin de cette vidéo en espérant que ces nouvelles affiches vous amèneront tout droit dans vos salles de cinéma. Mettez-nous en commentaire quel film vous seriez susceptible d'aller regarder. N'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus si cela n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour les futures affiches qui seront présentes dans vos salles à partir du mercredi 29 janvier 2025 avec en tête d'affiche un nouveau biopic sur la vie de Bob Dylan avec le film Un parfait inconnu, le premier grand film d'animation de cette année 2025 avec une nuit au zoo et d'énormes frissons avec le film troublant Compagnon. On se retrouvera cette semaine avec notre rendez-vous de l'actu ciné ce jeudi. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.